En ce jour de Tisha B'Av 2023, 5783, 1955 ans de la destruction du temple. Pratiquement 3 fois le temps que le temple a été construit. Entre le premier temple et le deuxième temple, seulement 830 ans. Et nous sommes aujourd'hui 1955 ans du Khurban Habayit. On ne peut penser à la destruction du temple sans réfléchir à la cause. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu a décidé de détruire le temple et de ne pas le reconstruire. David HaMelech, dans Tehillim 77, David HaMelech se pose la question et demande: est-ce que la miséricorde d'Hakadosh Baruch Hu est terminée de laisser le peuple juif en exil après tellement de temps? Le jour de Tisha B'Av, il nous est interdit d'étudier, si ce n'est que les sujets de la destruction du Beth Amikdash. Particulièrement le 5e Pérek dans Masechet Gittin, qui nous conte l'histoire de la destruction du temple. Tout le monde a déjà entendu la raison pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, à cause de Sinat Chinam, la haine gratuite. La Gemara nous enseigne qu'au premier temple, à la fin, il y avait Avodah Zara, il y avait l'idolâtrie. Gilui Arayot, les mœurs malheureusement avaient été changées. Shfichut Damim, les Juifs se tuaient entre eux. À la fin du deuxième temple, le peuple juif étudiait. Le peuple juif était érudit. Il n'y avait pas de Avodah Zara. Il n'y avait pas de Gilui Arayot. Il n'y avait pas de Shfichut Damim. Alors, quelle est la raison pourquoi le temple a été détruit? Et la Gemara nous enseigne à cause de Sinat Chinam, la haine gratuite. Laissez-moi vous poser une question. Que veut dire la haine gratuite? Pourquoi la haine, si elle a une raison, alors on a le droit de haïr quelqu'un? La Torah, un des 613 mitzvot, est de ne pas haïr quelqu'un. Lotikom velotitor, ne te venge pas. Lotisna achi chabil vavecha, tu n'as pas le droit d'avoir de haine envers ton frère. Alors pourquoi la Gemara nous dit de ne pas, la raison pourquoi le temple a été détruit? À cause de Sinat Chinam. Que veut dire cette Sinat Chinam? Haine gratuite. Vous savez que le jour de Tisha B'Av, d'après tout le monde, à Mincha, ou d'après certaines communautés séfarades, depuis le soir, le matin et l'après-midi, nous disons Nachem. Et Chachamim nous disent, c'est quoi cette prière de Nachem? Nachem qui veut dire consolation, qui sont les mêmes lettres que Chinam, pour se rappeler qu'à chaque jour et à chaque année, au moment où on va prier, durant le jour de Tisha B'Av, alors on dira Nachem, pour se rappeler consolation, les mêmes lettres que Chinam, la haine gratuite. La Gemara dans Masechet Gittin nous raconte une histoire qu'on voudrait peut-être aujourd'hui conter et essayer d'expliquer. On sait qu'il y avait les Romains qui étaient en dehors de Eretz Israël, de Yerushalayim, et ils avaient fait un siège. Et au moment où il y avait un siège devant Jérusalem, il y a eu tout un débat entre ce qu'on va appeler les Baryonim et les Chachamim. Les Baryonim, on va appeler ça les jeunes du peuple juif qui ont décidé de faire la guerre contre l'Empire romain et de vouloir combattre cet Empire romain. De l'autre côté, il y avait les Chachamim. Les Chachamim ne voulaient pas aller en guerre avec les Romains, mais plutôt ils voulaient négocier avec les Romains. La Gemara nous raconte qu'au moment de ce siège, il y avait 3 grands personnages. Il y avait un qui s'appelait Nagdimon Ben Gurion. Nagdimon Ben Gurion était multimilliardaire. Kalba Saboua, Ben Tzitzina Keset. Ces 3 hommes avaient de quoi nourrir le peuple juif pendant 21 ans. Il y avait de quoi boire, il y avait de quoi manger, il y avait de quoi se chauffer,
Et la Gemara, elle dit qu'ils avaient suffisance de pouvoir tenir le siège pendant 21 ans. Et ils se sont dit qu'à travers cela, alors ils vont tenir le siège, et quand ils vont tenir le siège, les Romains vont sûrement se lasser et quitter Jérusalem, et on pourra garder le temple. Ces baryonymes, ces sauvages, qu'on va pouvoir les appeler, ces fautes de jeunesse, ont décidé de vouloir combattre les Romains. Et ils vont mettre le feu à tous les hangars et toutes les réserves de Kalba Saboua, de Nadimon Ben Gurion, de Ben Tzitita Kesset. Et ils vont tout brûler, de façon à forcer le peuple juif à se rebeller et à rentrer en guerre contre les Romains. Il y a une question qui pourrait se poser et se dire que, après tout, Akadosh Baruch Hu voulait la destruction du temple. Alors, est-ce qu'il y a de quoi dire que la faute des Biryonim, de ces sauvages qui ont brûlé les réserves de manger, de nourriture, de vin ou de vinaigre ou de bois, qui a causé la destruction du temple? Que veut dire ce concept de Sinat Rinam? Et si vraiment ils s'appellent des Biryonim, des gens qui vont mettre le feu, pourquoi on les appellerait pas plutôt des Rechaim, des mécréants, des gens qui vont causer la mort de millions de Juifs à l'époque de la destruction du temple? Vous savez, on vit dans une société aujourd'hui où tout le monde pense que nous avons raison. Aujourd'hui, quand vous parlez avec quelqu'un, il est persuadé qu'il a raison. Si on regarde l'histoire et on se demande qui avait raison, les Chachamim ou les Biryonim, les Chachamim qui voulaient quelque part négocier, comme ce qu'a fait Rabbi Yochanan ben Zakkai, ou comme les Biryonim qui ont voulu aller à la guerre et forcer la guerre contre les Romains. Les Romains vont exterminer, détruire Jérusalem, vont massacrer hommes, femmes et enfants, sans faisant le moindre quartier, en destruisant le temple. On pourrait se dire que quelque part, les Biryonim avaient raison de la volonté de cette jeunesse de combattre les Romains. Arrêtons-nous une seconde et en se posant la question, quelle va être la conséquence de la révolte des Biryonim? La conséquence de la révolte des Biryonim va causer non seulement la mort de millions d'êtres humains à Jérusalem en l'an 68 de notre ère, mais elle va causer des difficultés à travers, prenons seulement quelques exemples, l'Inquisition espagnole, l'Inquisition qui va être au Portugal par la suite, va être les exils, va être la Shoah, va être les millions et les milliards de morts à travers les 1955 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans la pensée des Biryonim? Que était-il dans la pensée de nos Chachamim? La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit « Ezeu Chacham alomed mikol adam » qui est l'homme intelligent, celui qui apprend de tout homme. La Mishnah nous enseigne aussi « Ezeu Chacham haroe et anolad » celui qui est capable de voir le futur. Que veut dire voir le futur? Est-ce que voir le futur veut dire être un prophète? Que la Torah nous demande que qui est l'homme intelligent? C'est un prophète. Pourtant, la Gemara nous enseigne Chacham adif minavim, que le sage est mieux que le prophète. Alors, que veut dire qui est l'homme intelligent, celui qui sait voir l'avenir? Il est clair qu'on ne parle pas de prophétie, mais quand on parle de futur, on parle de comprendre les conséquences de nos actes. Souvent dans notre vie, on est capable de voir ce qui se passe aujourd'hui, poser un acte maintenant. Mais est-ce qu'on comprend la conséquence des actes que l'on fait aujourd'hui qui va être demain? Demain, quelle va être la conséquence d'avoir ou de ne pas avoir? Est-ce que le peuple juif a seulement réfléchi une seconde? Quelle va être la conséquence de perdre le temple? Est-ce que le peuple juif a seulement réfléchi que peut-être aujourd'hui,
Nous sommes à un point où véritablement nous devons tous mourir parce que nous avons fait sinatrina, mais nous avons de la haine envers nous. Et nous devons trouver une solution. Comment s'en sortir et apporter vers nous ce qu'on va appeler la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. On sait tous que nous avions un père qui s'appelait Avraham Avinu. Nous prions tous les jours Eloké Avraham, Dieu de Avraham, Elohé Yitzhak, Dieu de Yitzhak, Elohé Yaakov, Dieu de Yaakov, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, Akadosh Baruch Hu, source de bénédiction qui protège Avraham. Quelle est cette beracha? Avraham représente le chesed, la bonté. Yitzhak représente la gvura, la dureté. Et Yaakov représente la tiferet, la gloire, qui est en vérité un amalgame entre la rigueur et la bonté. On devrait se poser une question. Pourquoi nous finissons la bracha Baruch Ata Hashem Magen Avraham et pas Magen Avraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi pas Baruch Ata Hashem Magen Yaakov? On sait que Yaakov, il est l'amalgame de Chesed de Gvura. Il s'appelle même Bechir Sheba Avot. Il s'appelle même le patriarche choisi par Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi on dit seulement Baruch Ata Hashem Magen Avraham? Chachamim nous disent la création du monde et tout le but de la création du monde n'a seulement une raison. Olam Chesed Yibane. Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin de monde. Akadosh Baruch Hu, par lui-même, par définition, il n'a pas de manque. Donc, du fait qu'il n'a pas de manque, il n'avait pas besoin de soleil, pas besoin de lune, pas besoin de montagne, pas besoin de boire, pas besoin d'avoir un peuple, pas besoin d'avoir 8 milliards de personnes qui le servent. Parce que si Akadosh Baruch Hu a un besoin quelconque, alors il ne peut être Dieu. Ça veut dire qu'il est soumis à des désirs et un Dieu ne peut avoir de désirs parce qu'il est echad et il est unique, à l'inverse de nous. Alors quelle est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde? Et la raison, c'est pour pouvoir créer et donner et faire du bien. Pour avoir et faire du bien, il faut avoir autrui. Avraham Avinu a compris ce concept. Et c'est pour ça que Avraham Avinu va passer sa vie à donner du bien autour de lui. Avraham va faire du bien avec pas seulement sa famille. Chachamim nous disent qu'il y a un oiseau qui s'appelle la cigogne. En hébreu, elle s'appelle la chassida. Chachamim se pose la question, comment se fait-il que la chassida, elle n'est pas cachère? Si elle s'appelle chassida, la personne qui fait du chesed, de la bonté, alors comment se fait-il qu'elle n'est pas cachère? Et Chachamim de nous dire, à cause qu'elle ne fait de la bonté qu'avec sa famille. Alors une véritable bonté n'est pas seulement avec les gens que tu aimes, mais avec toute l'humanité. Avraham Avinu va faire du chesed avec tout le monde. Quelle est la raison pourquoi Avraham Avinu fait du chesed avec l'humanité? Pour pouvoir, quelque part, forcer Akadosh Baruch Hu à donner de la bonté dans le monde. Quand Avraham Avinu fait du chesed gratuitement, où il va, sans avoir la moindre raison, alors ça force les bontés de Dieu à réagir et à se dire, si déjà Avraham Avinu, qui n'est qu'un humain, qui a des sentiments d'amour, de haine, de colère, va tout mettre de côté pour pouvoir créer du bien où il peut exister, où il peut vivre, où il peut donner, ça va enclencher une bonté divine que Akadosh Baruch Hu va donner, ce qu'on appelle un shefa. Il va donner à l'humanité de la bonté pour l'humanité au complète. La bracha termine Baruch Ata Hashem Magen Avraham pour nous dire qu'en vérité, à qui Akadosh Baruch Hu il va protéger? Akadosh Baruch Hu va protéger à une seule personne. Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui pensent avoir raison. Ils s'énervent, ils ont de la colère. Et souvent, les gens qui s'énervent et qui ont de la colère ont même raison. Quand vous regardez dans le débat qui a raison et qui a tort, souvent les gens qui sont fâchés sont des gens qui avaient raison dans la raison. Seulement, est-ce que la vie doit aller avec la raison
où la vie doit aller dans la bonté. Yitzhak Avinu avait raison. La sévérité de Dieu doit exister. Elohé Yitzhak, ce qu'on appelle les rigueurs. Yaakov Avinu dit, c'est vrai que trop bon n'est pas bon. Trop de rigueur peut faire mal. Alors on va faire un amalgame de bon et de mal, de bon et de dureté, de sévérité et de chesed, de gvura et de chesed. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est vrai. Mais au moment où vous avez besoin que Akadosh Baruch Hu, il vienne à votre aide, si l'homme fait partie de la société qui a de la rigueur, Akadosh Baruch Hu ne peut l'aider. À qui Akadosh Baruch Hu va venir sortir de la difficulté au moment où l'homme a le plus besoin, au moment où l'homme y prie. Qu'est-ce que c'est une prière? Une prière, ça représente qu'un homme, à un certain moment dans sa vie, Akadosh Baruch Hu, pour des réponses et des raisons qu'on ne connaît pas toujours, va décider que maintenant tu obtiendras pas cette chose-là. Un enfant, un shidour, X, une parnassa, X, Y, Z, c'est pas important pourquoi. Alors l'homme, il prie à Kadosh Baruch Hu. L'homme, il demande à Dieu, va être Hanan en Hashem. Moshe Rabbeinu va demander à Kadosh Baruch Hu, va dire, Matanat Chinam. Parce que si je mérite, quelque part, j'ai même pas besoin de la prière. De l'oxygène, elle vient chez vous sans avoir même à le prier. Pourtant, quand il arrive à d'autres choses, nous avons besoin de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire la prière? C'est qu'à ce moment, je ne suis pas méritant d'obtenir ce que je veux. Alors je demande à Akadosh Baruch Hu, gratuitement, de me donner ce que je lui demande. Pour avoir l'aide divine que Akadosh Baruch Hu nous demande, Akadosh Baruch Hu, il regarde seulement une seule chose. Que veut dire Magen Avraham? Magen veut dire un bouclier, comme le Magen David. Magen Avraham. Quand l'homme a une difficulté dans la vie, Parnassa, Shlom Bayit, les enfants, quoi qu'il puisse arriver dans la vie, alors il va être protégé de tout ce qui lui arrive autour de lui. Akadosh Baruch Hu, il dit, quand tu as envie de moi quelque chose de gratuitement, et que tu as envie que je te protège, il n'y a qu'une seule et unique mida et trait de caractère qui peut t'apporter à ce que moi, Akadosh Baruch Hu, je peux intervenir divinement envers toi. C'est pas la gvura, la rigueur, c'est pas la tiferet, c'est pas le émet, mais c'est le chesed. Baruch ata Hashem, Magen Avraham. Celui qui se comporte comme Avraham Avinu, de donner de la bonté et du chesed gratuitement, inconditionnellement, alors Akadosh Baruch Hu, il promet, il dit, de la même façon que Avraham, je l'ai protégé inconditionnellement, Ve'Hashem berach et Avraham bakol, et Dieu a béni Avraham dans tout. Alors pareillement, l'homme qui va venir et qui va se comporter comme Avraham Avinu, alors Baruch ata Hashem Magen Avraham. Tous les jours, nous commençons cette prière. Quand l'homme, il veut commencer sa journée, il va commencer à travailler, il a besoin d'un client, il a besoin de la gentillesse, il a besoin de la banque, il a besoin de X, Y, Z, de la compréhension, de la tête, de la tchouva, de la ahava, de ses enfants qui vont bien à l'école, de la santé. On se lève le matin, on part de la maison le matin, on ne sait pas si on va revenir vivant le soir. Alors Akadosh Baruch Hu dit Elohé Avraham. Il y avait un homme qui s'appelait Avraham de bonté, Yitzhak ve Yaakov. Mais si tu veux être protégé de ta journée, Baruch ata Hashem, Magen Avraham. À combien de chesed tu as fait aujourd'hui? Un de nos grands maîtres chassidiques a dit que vous savez, c'est marqué dans la Torah que à la fin de notre vie, Ve'Avraham zaken babayamim. Avraham était vieillissant, il venait avec ses jours. Nous dit le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire? Ve'Avraham zaken babayamim. Ça veut dire que dans la vie, un homme, à la fin de sa vie, quand il va monter chez Dieu, chaque jour va lui être comptabilisé. Qu'est-ce que tu as fait dimanche? Qu'est-ce que tu as fait lundi? Qu'est-ce que tu as fait mardi? Et ainsi de suite. On raconte que le Chafetz Chaim, un jour, il avait 90 ans, et ses enfants avaient vu qu'il avait un souci sur le visage. Ils m'ont dit, papa, que t'arrive-t-il? Il dit, je fais cheshbon hanefesh. Je suis en train de réfléchir aux années de ma vie, et j'ai oublié ce que j'ai fait pendant 15 minutes.
90 ans de vie. Le Chafetz Chaim avait oublié 15 ans de sa vie. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ve'Avraham Zaken Babayami. Nous dit le livre Chassidim, qu'est-ce que ça veut dire un jour? Un jour, c'est 24 heures. Un jour, c'est une semaine. C'est quoi un jour? Nous enseigne le Magid de Mezerich. Et il dit qu'un homme, pour que sa journée soit comptabilisée dans le ciel, la première chose qu'on va lui demander, c'est est-ce que tu as fait un chesed avec quelqu'un? Un homme, il a pu mettre les téphilines, avoir une mezouza, avoir fait toutes les mitzvot de la Torah, en n'oubliant qu'une seule, ne pas avoir fait de la bonté à un autre juif. Alors ce jour-là, dans sa vie, il ne sera pas comptabilisé. Il va dire, mais attention, le 2 janvier 1965, j'ai mis mes téphilines, j'avais un talit, j'ai prié, elles sont où ces mitzvot? Nous dit le Magid de Mezerich, on va lui dire, c'est vrai que tu as fait des mitzvot. Mais pour qu'un jour soit compté un jour, il faut que d'abord il y a eu un chesed. Abraham, qui était le Baal chesed, Baba Yamim, lui, il pouvait venir avec tous ses jours, parce que ces jours étaient comptabilisés l'un après l'autre, parce que lui, il avait chaque jour de sa vie un jour de chesed. Abraham, le jour où il va faire la Brit Mila, le 3e jour qui est le jour le plus difficile. Abraham Avinu, il va sortir et il va nourrir 3 bédouins. Et là, on se pose la question et on demande, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait tellement de miracles? Pourquoi il n'a pas demandé à Abraham Avinu, tu sais, Abraham Avinu, fais pas du chesed, va dormir, il aurait pu endormir Abraham. Ça aurait été plus facile que de sortir un soleil de sa chaleur et de faire venir Michaël, Gabriel et de les amener chez Abraham Avinu. Pourquoi tout cela? La réponse, elle est simple. Akadosh Baruch Hu voulait que Abraham, il a la récompense de la Brit Mila. Mais pour qu'il y ait la récompense de la Brit Mila, qu'il y ait la souffrance qu'Abraham Avinu l'avait eue, il faut d'abord qu'un jour soit un jour. Et pour qu'un jour soit un jour, il faut d'abord avoir du chesed. Alors Akadosh Baruch Hu, il va transformer le monde pour qu'Abraham puisse avoir du chesed. Parce que s'il n'y a pas de chesed, alors il n'y a pas de Brit Mila, alors il n'y a pas de Sachar, alors il n'y a pas de Onesh, alors il n'existe rien. Alors on aurait pu endormir Abraham, mais Abraham n'est pas intéressé à avoir un jour qui n'est pas un jour. Ve Avraham Zaken Babayamim. Abraham le Baal Chesed, il arrive avec ses valises pour pouvoir venir. Kalba Saboua, Nagdiman Ben Gurion, Ben Tzitzit Keset. Il regarde le peuple juif et il voit malheureusement une catastrophe. Les Romains qui arrivent par centaines de milliers pour pouvoir détruire et vouloir détruire Jérusalem. Et il se pose une seule question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver cette nation? Alors on n'aura pas dit qu'ils sont partis au Beth Midrash et qu'ils ont dit venez on va apprendre le chasse. Venez, on va apprendre le Talmud. Venez, on va se renforcer dans X ou Y, Z. Mais les 3 grands plus riches de Jérusalem prennent sur eux de nourrir le peuple juif pendant 21 ans. C'est quoi ce chiffre 21? Tout le monde sait qu'au moment, à la sortie d'Égypte, au moment où Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu, Dieu, quel est ton nom? Avec quel nom tu veux sauver le peuple juif? Et Moshe, Akadosh Baruch Hu répond à Moshe, Eheye. Que veut dire Eheye? Je suis présent. Et Eheye, Asher Eheye. Je suis présent, je serai présent. Qu'est-ce que ça veut dire je suis présent, je serai présent? Ça veut dire qu'à chaque fois que le peuple juif va avoir besoin de moi, alors je vais être là pour enclencher quelque part une réaction que Akadosh Baruch Hu, qui n'est peut-être pas méritée, mais Akadosh Baruch Hu, il l'a. On est seulement 210 ans après l'entrée en Égypte, on doit mériter 400 ans. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, comment tu fais? Comment tu arrives à gérer les 190 ans manquants? Akadosh Baruch Hu, il dit, Eheye, je suis présent. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis présent? Ça veut dire qu'il y a des moments où on est capable d'apporter la présence divine, même si on la mérite pas. Kalba Saboua, Nagdiman Ben Gurion, Tzitzit Keset, ils disent, attention,
C'est vrai que véritablement, dans le ciel, il y a un décret. Et le décret, il est que le peuple juif, il doit souffrir. Mais nous avons une solution. La solution, c'est le chesed. Laissez-nous nourrir le peuple juif pendant 21 ans. Laissez-nous faire ce chesed incroyable. Donner tout notre argent. Nous n'aurons plus rien. Nous n'aurons plus de blé. Nous n'aurons plus d'orge. Nous n'aurons plus de bois. Nous n'aurons plus d'huile. Nous n'aurons plus de vin. Mais ce chesed-là va protéger le peuple juif. Baruch ata Hashem, Magen Avraham. Les trois grands et les trois riches d'Israël comprennent que véritablement, à ce moment-là, pour sauver le peuple juif, il faut une condition. Olam chesed ibaneh. Que pour que le monde puisse exister, il faut avoir de la compassion l'un envers l'autre. Alors on va nourrir le peuple juif. Les biryonim, qui n'étaient pas des mauvaises personnes peut-être, ils ne comprennent pas le principe. Ils comprennent un ennemi, il va aller en guerre. Comment est-il possible de pouvoir négocier avec l'ennemi? Comment Akadosh Baruch Hu peut nous sauver de l'ennemi? Après tout, ils sont des millions et nous sommes seulement des centaines de milliers. Et ils vont tout brûler. Et l'ennemi va rentrer et ils vont perdre. La fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce qu'ils ont gagné qu'on devait perdre. Si nous avions eu le chesed de Nadiman Ben Gurion, si nous avions eu le chesed de Tzitzit Kesset, si nous avions eu le chesed de Kalba Saboua, alors ce chesed-là aurait permis à pouvoir maintenir le peuple juif. Rabbi Yochanan Ben Zakkai, au moment où il va aller voir Vespasien, il va lui demander 3 demandes. Et une d'entre eux, c'était quoi? De guérir un malade, Rabbi Tzadok. Et la question, elle est pourquoi on devait demander de guérir et d'amener un docteur pour guérir Rabbi Tzadok? La réponse, elle est simple. Parce que si on veut maintenir le peuple juif, on voulait maintenir Yavne Vechachamea, on a voulu maintenir la famille de Rabban Gamliel, qui est la tribu de David Amelech. Si on fait une demande sans avoir un chesed, alors la demande, elle va finir par disparaître. Le peuple juif ne peut vivre qu'à travers le chesed. Que veut dire sinat chinam? La gratuité. La gratuité, c'est simple. C'est à cause que l'homme, en vérité, il a devant lui toutes les solutions. Il a devant lui souvent de quoi être capable de tout réparer. Et c'est tellement facile. Faire du chesed, ça demande pas toujours de l'argent. Ça demande de dire un bonjour. Ça demande de dire un au revoir. Vous vous posez pas la question pourquoi Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se dire bonjour. Pourquoi on nous interdit de dire shalom? La réponse, elle est simple. Parce que si on avait dit shalom et bonjour il y a 1955 ans, alors aujourd'hui on serait pas dans Tisha B'Av. Si on avait été intéressé par ton ami, à savoir quoi lui faire du bien, et comment l'aider, et comment s'assurer que lui, il vive, alors aujourd'hui, tu serais pas là. Tu sais pourquoi tu manges pas? Parce que tu as mangé sans penser à l'autre. Tu sais pourquoi tu n'as pas le droit de boire? Parce que tu as bu sans penser à l'autre. Pourquoi tu peux pas changer tes habits et tu peux pas avoir ton beau costume? Parce qu'à ton mariage, t'as pensé qu'à toi-même et t'as pas pensé aux autres. La Torah te dit, Elohé Avraham, le monde a commencé qu'à travers le chesed. Comment le monde terminera? Seulement par Baruch ata Hashem Magen Avraham. Tu sais comment on va s'en sortir? Grâce au chesed. Aujourd'hui, Tisha B'Av, on espère le dernier Tisha B'Av. Si chacun de nous pense à une seule chose, durant l'année qui va venir, tous les jours de ma vie, à rajouter un chesed sur une personne, tous les jours de ma vie, alors Be'ezrat Hashem, que l'année prochaine on comptera pas les années de la destruction du temple, mais on recommencera à construire la première année, la reconstruction de Mashiach Tzidkenu Bimera Biyamenu. Amen.